je dirais, à l'image de ma première expérience, chez IKEA, quand on rentre chez Sodexo, en fait, finalement, on ne part pas parce qu'on peut changer de métier tout au long de sa vie. Donc, voilà, on passe d'une activité à une autre, on est dans un maillage territorial assez important au niveau de la France. C'est plus de 100 métiers, plus de 3000 sites. Donc voilà, on peut faire toute sa carrière et la plupart de mes collègues, depuis que j'ai rejoint, Sodexo, ont 15, 20, 30 ans, d'ancienneté, donc c'est extraordinaire. Voilà, une belle aventure et donc ce programme, il permet un pas de côté. Donc on permet à nos managers de prendre de la distance sur eux. Donc c'est une partie de développement personnel où vraiment on explore notre personnalité. Ils font un test et ce test il est plutôt autour de vraiment confirmer ce que je sais ou pas sur moi, ces fameux angles morts, de débriefer avec un coach puisqu'ils ont un débriefing et ensuite ils viennent en séance en petits groupes. Et donc là on explore cette notion de ce qu'on appelle le self, excusez-moi pour le mot en anglais, mais le self-awareness, la prise de conscience de soi Mmh. et donc, on travaille sur soi, on se connaît mieux et ensuite on peut interagir avec l'autre. Et l'interaction avec l'autre, c'est quoi? C'est l'empathie. Donc c'est remettre les basiques en place et je me mets à la place de l'autre Mmh. pour faire un chemin relationnel efficace et développer le collectif, en tout cas de le renforcer. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, nouvel épisode de Patati et Patata. Vous le savez, une émission qui va chercher l'information RH auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. Pourquoi? Parce qu'on entend et on lit pas mal de choses au quotidien, des best practices, des conseils, des tendances et patati et patata, d'où le nom de l'émission, vous le savez maintenant. Pour remettre de l'ordre dans tout cela, nous sommes ravis de recevoir notre expert du jour, Majda Vincent, qui n'est ni plus ni moins que la DRH de Sodexo. Bonjour Majda et bienvenue. Bonjour, merci à vous pour votre accueil. Bonjour Majda, merci beaucoup d'être venue sur le plateau. Pour storyteller un petit peu les choses, après un passage chez ISS et près de 20 ans chez IKEA, Majda Vincent est devenue en 2021 DRH de Sodexo France. Vous expliquez sur le site internet ANDRH, je me suis complètement retrouvé dans le projet de Sodexo, centré autour des services de la nutrition, de la santé, du développement des personnes et de l'accompagnement managérial. Alors, on a tout de suite envie de vous poser la question parce que finalement, on connaît tous Sodexo, mais peut-être pas du tout en profondeur et surtout pas tous les métiers que vous pouvez avoir à recruter finalement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, et ça a été une belle découverte et une belle surprise pour moi. Effectivement, j'ai rejoint Sodexo il y a maintenant 18 mois. Et Sodexo est connu sous vraiment l'activité des cantines, puisque on opère auprès des élèves, des écoles. Et Sodexo, c'est effectivement le cœur de métier, c'est les services. Donc c'est vraiment le métier de cuisine, mais c'est aussi le fait que l'on opère dans d'autres activités, dans l'événementiel, mais aussi dans le facility management, donc dans tout ce qui va être métier de l'entretien, mais aussi faciliter la vie au quotidien de nos consommateurs et consommatrices, donc de nos clients. Et puis Sodexo, c'est aussi auprès des hôpitaux, des cliniques. C'est aussi la Maison Le Nôtre, c'est la Tour Eiffel au Jules Verne. Donc, voilà, nous avons une richesse de métiers. Et dans les fonctions support aussi, nous avons les métiers classiques de l'IT, du développement commercial, des achats. Donc, je dirais, à l'image de ma première expérience chez IKEA, quand on rentre chez Sodexo, en fait, finalement, on ne part pas parce qu'on peut changer de métier tout au long de sa vie. Donc, voilà, on passe d'une activité à une autre. On est dans un maillage territorial assez important au niveau de la France. C'est plus de 100 métiers, plus de 3000 sites. Donc voilà, on peut faire toute sa carrière. Et la plupart de mes collègues, depuis que j'ai rejoint Sodexo, ont 15, 20, 30 ans d'ancienneté. Donc c'est extraordinaire. Voilà, une belle aventure et une richesse de métiers. Donc vous avez bien réfléchi avant d'y aller, puisque vous savez que vous n'allez pas en sortir tout de suite, c'est ça? Oui, en tout cas, je ne vois pas le temps passer. On ne D'accord. s'ennuie pas. C'est riche d'expérience et je dirais que nos métiers changent. Et c'est ça aussi qui est intéressant chez Sodexo. C'est-à-dire que même si notre premier métier, essentiellement, c'est la restauration et c'est la cuisine, un métier noble, beau. On a des artistes quand même Français. qui créent. On Bien fait sûr. des desserts, on fait de beaux plats. Et bien de se dire que aussi à un moment donné, on veut passer dans la logistique, on veut passer sur des métiers plus techniques ou Transverse. pas, transverses. Eh bien, c'est vraiment l'occasion de faire des mobilités transversales, Parce que comme vous êtes aussi. dans un grand groupe. Exactement. Alors, ce grand groupe, est-ce qu'il peine à recruter en ce moment? Est-ce que vous avez des métiers sur lesquels il y a des pénuries fortes et installées? Mm. On imagine bien que oui, Oui. on est sur de la restauration. Donc, comment vous palliez à ça? Alors effectivement, nous avons des postes aujourd'hui à pourvoir, à peu près plus
plus de 1000 postes. D'accord. Comme pas mal de secteurs, bien entendu, nous sommes à la recherche de nos futurs talents. Et nous avons des métiers, des postes vraiment comme de cuisinants, donc ce qu'on appelle les chefs cuisine, premier aussi, enfin second de cuisine. Voilà, un ensemble de jobs qui sont vraiment liés à la manière dont on opère en cuisine, dans toutes les activités donc, que je viens de vous soulever. Mais c'est aussi les métiers de la maintenance, puisqu'on recrute en maintenance, en logistique, dans les achats, dans l'informatique aussi, le développement commercial, on recherche des commerciaux, des responsables régionaux. Donc voilà, une richesse de métiers complète pour ceux qui ont envie de nous rejoindre, de l'alternance, parce que nous recherchons aussi des jeunes qui veulent démarrer leur aventure et débuter cette première expérience. Eh bien, c'est possible. Il y a une petite spécificité chez vous, hein, c'est ce qu'on appelle donc, et ce que vous appelez le programme de leadership empathique et collectif. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, puisque c'est quand même assez emblématique chez vous et je pense que vous y tenez? Oui, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai rejoint Sodexo, puisque quand j'en avais discuté avec les dirigeants à l'époque, c'était de se dire, ben voilà, on a besoin d'accompagner la transformation, puisque les entreprises, et en l'occurrence Sodexo, vivent plusieurs transformations. Elle est organisationnelle, elle est métier, elle est digitale. On voit comment nos métiers ont changé avec le monde hybride, où nos clients, nos consommateurs viennent manger sur site, on les livre, ils peuvent prendre à emporter. Donc on a développé cette offre transformation. complètement. On a une offre 360 aujourd'hui, on est en capacité de livrer. On a aussi nos chèques restaurants, donc on a plusieurs activités. Et donc face à cela, on a dû s'adapter voilà, pendant la crise, ça s'est accéléré. Eh bien, on a eu aussi besoin d'accompagner nos managers, puisque nos managers sont vraiment les piliers de finalement tout ce qui va se passer. C'est notre socle. Et donc, malgré la crise, eh bien, nous avons souhaité investir auprès de nos managers, et c'est plutôt un programme expérientiel où en fait on a bâti ce programme autour finalement de l'ADN. L'ADN de Sodexo, elle est basée sur 3 valeurs qui sont l'esprit d'équipe, l'esprit de service et l'esprit de progrès, qui n'est rien d'autre que l'innovation. Comment on innove constamment. Et puis, le collectif est très important. Et donc, ce programme, il permet un pas de côté. Donc, on permet à nos managers de prendre de la distance sur eux. Donc, c'est une partie de développement personnel où vraiment on explore notre personnalité. Ils font un test. Et ce test, il est plutôt autour de vraiment confirmer ce que je sais ou pas sur moi, ces fameux angles morts, de débriefer avec un coach, puisqu'ils ont un débriefing. Et ensuite, ils viennent en séance en petits groupes. Et donc là, on explore cette notion de ce qu'on appelle le self, excusez-moi pour le mot en anglais, mais le self-awareness, la prise de conscience de soi. Et donc, on travaille sur soi, on se connaît mieux, et ensuite, on peut interagir avec l'autre. Et l'interaction avec l'autre, c'est quoi? C'est l'empathie. Donc, c'est remettre les basiques en place et je me mets à la place de l'autre pour faire un chemin relationnel efficace et développer le collectif, en tout cas de le renforcer. C'est ça, rejoindre un grand groupe, parce que finalement, c'est 400, enfin, c'est vraiment ce qu'on entend aussi. 410 000 salariés dans le monde, 30 000 en France, 100 métiers présents dans finalement 55 pays. Tout à fait. Est-ce qu'on peut faire ce genre de choses quand on est une petite structure? Évidemment que non. Rejoindre un grand groupe, et aujourd'hui c'est très intéressant pour les candidats parce qu'il y a le retour des grands groupes quelque part. Donc ce retour des grands groupes, il s'actualise aussi quelque part avec ce leadership, ce type de programme. Vous pouvez le faire parce que vous êtes un grand groupe et donc du coup ça fait briller votre marque employeur. Est-ce que c'est une volonté ou c'est que de je l'interne? dirais que c'est vraiment... Alors, l'objectif, c'est vraiment de renforcer ce collectif qui existe déjà. Donc, vous voyez, le terreau est favorable, il est déjà là. Donc, ça a été une évidence que de lancer ce programme. Et je dirais même, ça a donné une forme de rebond, de reconfiance, de reprendre cet esprit de conquête que Pierre Bellon avait vraiment initié dès le départ. Il y a vraiment, et moi, je l'ai senti tout de suite. On était en profondeur, on a pris l'héritage de ce que Pierre Bellon avait vraiment lancé. On est reparti d'ailleurs sur des écrits qu'il a effectués autour de ses attentes, lui, qu'il avait vis-à-vis des managers. C'est-à-dire prendre des décisions avec les salariés sur le terrain, impliquer le collectif, la co-construction. Donc, on n'a pas réinventé l'entreprise, et je dirais que même si on a un grand groupe, parce que vous dites qu'on a les moyens, en fait, c'est un choix d'investissement, parce que les temps sont durs pour tout le monde, et ça a été une priorisation, parce que nous avons besoin d'équiper émotionnellement nos managers, même vraiment qu'ils prennent du recul, qu'ils prennent soin d'eux, parce que quand on prend soin de soi, qu'est-ce qui se passe? On est plus attentif à l'autre. Et donc, c'est pour ça que dans ce programme-là, il y a aussi une notion de neurosciences. On explore le fonctionnement du cerveau, comment il fonctionne. À l'image d'un sportif, il a besoin de s'entraîner, il a besoin de récupérer, il a besoin de... C'est marrant, se concentrer. On fait vraiment ce parallèle, et on a un apport sur les neurosciences, et ensuite on voyage vers le collectif. Parce qu'une fois qu'on prend conscience de soi, qu'on prend soin de soi, qu'on explore la notion de feedback aussi,
c'est comment je fais des retours à des collègues sur leur performance, mais sur leur possibilité de progression, parce qu'il est question aussi de performance. Et donc, l'objectif, c'est d'emmener tout le monde vers une performance. Et vous voyez, cette culture-là, de ces notions de feedback, nous a permis de rappeler certaines notions, de les pratiquer. C'est pour ça que j'insiste sur ce programme qui est vraiment expérientiel, qui est de la pratique, et de renforcer des notions nécessaires. Et le collectif, en ressort, on a plus de 900 personnes en un an qui ont suivi ce programme-là. Et c'est fantastique parce que ça crée un engagement et effectivement Et une rétention de talent aussi. Effectivement, tout Quand à vous fait. êtes face à un manager qui est quelque part open-minded, pardon aussi l'expression, mais qui finalement est là pour non pas avoir raison, c'est une caricature, mais c'est un des exemples possibles avec un manager. Finalement, vous aussi, vous retenez les talents qui sont en face, ou en tout cas sous la poupe de ce manager-là. C'est censé être ça l'idée, l'objectif Alors, aussi. de les retenir certainement, mais c'est une reconnexion. C'est-à-dire D'accord. qu'on a vécu tellement de choses, parce qu'on parle de la période Covid, mais il y a eu des accélérations avant aussi, on n'oublie pas. Et je pense que le Covid a mis en lumière ou a confirmé certaines choses qui arrivaient. Et moi, je peux vous dire que ce programme, il a encore plus rassemblé le corps social interne de l'entreprise. Et il était nécessaire. Et bien sûr, comme dans toutes les entreprises, nous avons des imperfections. Et avec beaucoup d'humilité, ce programme, il est venu renforcer des choses pour encore faire face à toutes les transformations que nous avons en face, parce que on parlait du changement, mais le changement, il est constant dans l'entreprise, et encore plus dans les grosses entreprises. Et donc, nous devons aussi aider nos managers à être en capacité de gérer cela d'un point de vue personnel, émotionnel, pour accompagner nos salariés, parce que l'ensemble des salariés aussi ont besoin de managers forts, de managers empathiques, à l'écoute. C'est aussi. ça. Vous avez eu vraiment le sentiment que ça pouvait manquer à un moment donné, et tout de suite, vous avez rajouté du concret à tout ça. Oui, et on a besoin de capter les nouveaux talents, de garder ce que l'on a, parce que nos managers, s'ils sont empathiques, à l'écoute, dans la considération, eh bien, effectivement, nous allons retenir l'ensemble de nos salariés et attirer de nouveaux. Il est censé y avoir, j'imagine, des études, ou en tout cas des audits à la fin de... Est-ce qu'il y a une fin? Je ne pense pas. Mais en tout cas, au fur et à mesure des années, pour voir si ce programme porte ses fruits. En tout cas, il a l'air de le porter personnellement pour chacune des personnes qui le vit et qui le fait, mais ensuite aussi par rebond sur les personnes qui le vivent au travers de personnes qui ont suivi ce programme. Donc j'imagine qu'il va y avoir aussi des non études, seulement des tests ou des audits. Et effectivement, en fait, on a ce programme et il ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que derrière, on les questionne sur leur pratique, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. On fait régulièrement des réunions, des points d'étape. Un 360 est en cours d'ailleurs de mise en place à 6 mois après cette expérience. Et on a prochainement un challenge interne où les projets collectifs vont être présentés. Ils vont être notés, c'est un mot, mais en tout cas, il va y avoir une forme de notation pour valoriser les top 5 projets collectifs qui ont un impact humain, business, responsable aussi, parce que la RSE est très important pour nous. On a des projets qui ont été autour de projets territoriaux sur l'environnement, et de créer cette dynamique et du coup de nourrir les autres à pouvoir mettre en place des choses. Et puis après, il y a toutes les pratiques individuelles, et on aura une enquête d'engagement que l'on mettra en place, où on va questionner nos employés sur est-ce que vous avez vu des changements dans votre management. Donc c'est un changement 360 et complet. Donc la prise en compte, l'intégration, l'évolution, voilà les mots en fait qui caractérise ce programme. Vraiment ce programme. Oui, et ça nous force aussi au quotidien à travailler, parce que c'est qu'un une début. Ça donne un cap, une vision. Exactement, c'est une continuité et ça nous force à être attentifs et à promesse, corriger. En fait. Voilà, et à corriger. Et à corriger ce qui doit être corrigé. C'est une promesse interne qui pourrait rejaillir sur l'externe demain, peut-être, si vous évoluez vers la fabrication, on va dire, d'une marque employeur définitive. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup, Majda Vincent. On le rappelle, DRH chez Sodexo, on a longuement parlé, mais c'était nécessaire de ce programme de leadership empathique et collectif. C'est un employeur qu'on n'entend pas souvent. On est très heureux de vous avoir reçu aujourd'hui. Et on espère que les candidats ont mieux découvert qui était Sodexo, ce grand groupe qu'on invite à aller découvrir sur vos sites carrières notamment. Oui, ils sont tous les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir, au revoir. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.